Alors, je suis venu ce matin à l'Institut Diderot pour parler de l'équation de Schrödinger qui est sur mon gilet, équation fondamentale de la physique quantique qui date de 1925, et aussi pour parler des réussites de la vulgarisation, mais aussi des échecs. On est dans une société qui est transformée par les technologies, et une société démocratique comme la nôtre, républicaine comme la nôtre, doit être capable de discuter du type de compagnonnage qu'elle souhaite effectuer avec les nouvelles technologies. Pensez par exemple à l'intelligence artificielle, ou bien à la 5G, ou bien au nucléaire, ou bien aux OGM. Et ça suppose que, non pas que les citoyens deviennent des scientifiques, je ne défends pas du tout une conception qu'on pourrait qualifier de scolaire de la démocratie. On a tout à fait le droit d'être indifférent aux sciences. On n'est pas un moins bon citoyen si on se déclare incompétent en sciences. On n'est pas obligé de s'y intéresser. Mais il faut quand même que les informations de type scientifique puissent circuler afin que les débats soient menés en connaissance de cause. Et il me semble que notre attention aujourd'hui est parasitée, captée par toutes sortes de sources d'informations, de croyances, de commentaires, d'opinions, de fake news, qui font que le message scientifique, les connaissances scientifiques, semblent se dissoudre dans un magma incompréhensible d'informations, de connaissances, de croyances, et que du coup, la confusion qui est engendrée ainsi nous oblige individuellement à nous concentrer dans des espèces de communautés numériques rassemblant des gens qui pensent comme nous. On fabrique ainsi des petites sociétés, comme disait Tocqueville, qui nous empêchent de faire véritablement République. Et donc la question que j'ai tenté de poser devant l'auditoire de ce matin, c'est comment faire pour que la République constitue un milieu dans lequel les connaissances apparaissent comme telles, et non pas comme des croyances d'une communauté particulière, non pas comme des opinions, non pas comme des commentaires, mais des choses qui sont parmi celles qui sont accessibles à l'esprit humain comme étant non pas vraies, mais les plus sûres dont on puisse disposer.